Voilà, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, ma deuxième vidéo concernant les flammes jumelles, les âmes sœurs et les énergies concernant les 15 premiers jours de janvier. Voilà, en gros, ça peut démarrer un petit peu plus tôt, on va dire entre le 1er et le 15 janvier, pour se repérer plus facilement. Alors pour faire ce tirage, je vais utiliser donc les anges de l'amour de Doreen Virtue, l'oracle des miroirs, et puis des cartes petit oracle que j'ai fabriqué moi-même. C'est vraiment du fait maison, mais en tout cas ça me parle parce que voilà, ça vient de mon cœur, ça c'est sûr. Et puis les petites cartes de femmes actuelles pour compléter et terminer ce tirage. Alors je l'ai divisé en quatre parties même. Il y a des énergies générales concernant vraiment les flammes jumelles, les âmes sœurs, on va dire, oui, l'ambiance générale, une forme de synthèse de ces 15 premiers jours que je ferai bizarrement en dernière partie. Je commencerai par le masculin sacré, ensuite le féminin sacré, et nous verrons le lien sacré, j'allais dire l'union sacrée, le couple sacré, pour terminer ce qu'il en est. Voilà, on démarre tout de suite. Donc pour le masculin sacré, j'ai eu la carte des finances et carrière concernant les anges de l'amour. Donc il semblerait que le masculin soit bien accaparé par ses finances et sa carrière. Donc on démarre une nouvelle année 2019 et on sait que le matériel préoccupe très souvent le masculin. Nous en avons ici encore une fois de plus la preuve, mais je pense que le masculin, on va le voir avec d'autres cartes, se trouve à un tournant financier et au niveau de sa carrière, sans doute un changement professionnel, un nouveau travail qu'il va devoir trouver et entamer pour cette année 2019. Donc il est préoccupé par cela et on vous indique que des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Il est plus accaparé par sa carrière, sa profession que par sa féminine, il semblerait. Voilà. Pour compléter donc cette carte, j'ai eu pour ce qui concerne l'oracle des miroirs, 3 cartes. Le carrefour, donc c'est bien ce que je vous disais, il est à un carrefour au niveau professionnel. L'examen qui laisse entendre que ça va plutôt bien se passer, il risque de trouver un nouveau travail qui lui plaît. Et nous avons également la carte de la victoire. Donc le masculin va ressortir triomphant. D'un point de vue professionnel, il va sans doute aller vers le bon chemin, celui qui lui parle, et vers voilà, une nouvelle voie professionnelle qui lui convient sans doute davantage. Voilà, concernant le masculin, ce que je peux dire sur l'oracle des miroirs. J'ai complété donc le tirage avec mon petit oracle. Donc j'ai eu plusieurs cartes, j'en ai même eu beaucoup. J'ai eu donc une évolution positive, voilà. L'été, la carte de l'été. Très bientôt, alors ça paraît être contradictoire, mais vous allez voir l'interprétation que je vais en faire, qui n'est pas, qui peut avoir son sens en fait, son interprétation. Je vais mettre là en haut. Période chargée, le travail. On retrouve cette notion de travail finalement, encore une fois. Et j'ai la carte de l'étranger. Je tombe souvent sur la carte de l'étranger lorsqu'il s'agit du masculin sacré. Je crois que je l'avais déjà eu dans mon premier tirage. C'est possible que votre masculin soit d'origine étrangère, c'est très possible, ou qu'il trouve du travail à l'étranger ou dans un autre lieu que celui où il pouvait être auparavant. Ça peut être tout à fait possible qu'il soit sinon amené à voyager. L'évolution positive, je pense qu'il a passé une étape assez compliquée dans son parcours, dans son cheminement, que ce soit d'un point de vue professionnel ou sentimental, et il va plutôt vers un été, quelque chose de plus joyeux, de plus léger, de plus lumineux, c'est sûr, et très bientôt. Ça peut aussi pour moi signifier qu'il peut trouver du travail dans une région un peu plus ensoleillée que là où il se trouve actuellement. Ça, c'est possible aussi. Donc on peut avoir, disons, différentes interprétations. Ce que j'ai envie de dire, c'est que le masculin est quand même bien préoccupé par son domaine professionnel.
mais qu'il va vers quelque chose de lumineux et de plutôt très positif, qui le laissera sans doute disponible davantage à travailler aussi sur lui, parce qu'on a l'estime de soi. Je pense que l'estime de lui passe par cette quête professionnelle qui lui convient, et lorsqu'il l'aura trouvée, il se sentira bien avec lui-même, j'allais dire bien dans ses baskets, et vraisemblablement viendra-t-il à ce moment-là vers sa féminine. Mais il a besoin de poser cela, je pense, avant d'aller vers vous, si vous êtes une féminine qui regardez ce tirage. Voilà. Alors, concernant la féminine, on va y arriver. J'ai eu donc différentes cartes aussi. Donc, concernant les anges de l'amour de Doreen Virtue, j'ai eu la carte de l'espièglerie. Et ces deux cartes que j'ai eues sont, je trouve, très complémentaires et se parlent bien. J'ai eu la carte du flirt également. Donc je pense que la féminine a traversé une période assez sombre. Forcément, je vais un petit peu parler en fonction des ressentis que j'ai pu avoir. La période de novembre-décembre a été une période assez lourde, je trouve, en énergie. Donc du coup, je pense que la féminine veut retrouver une forme de légèreté, d'espièglerie. Voilà, dans ses relations avec les autres. Alors ça peut être avec son masculin, mais ça peut être avec elle-même aussi, tout simplement, ou avec ses amis. Alors, ce qui est indiqué sur la carte de l'espièglerie, on vous dit: pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et je pense que effectivement, pour être vraiment bien dans sa vie, d'une manière générale, et éventuellement pour attirer son âme sœur, on l'a dans les énergies générales, j'en parlerai tout à l'heure, attirer votre âme sœur. Pour pouvoir attirer cette âme sœur, il est important d'avoir plus de légèreté en soi, et du coup d'avoir de meilleures vibrations, ça c'est évident. Alors cette espièglerie, vous la trouverez avec vos amis. Donc j'ai eu la carte de l'amitié, j'ai également eu la carte de la réunion, donc qui me fait penser une table de fête entre amis. Donc peut-être que vous allez vous retrouver pour parler, sans doute aussi un petit peu. Voilà, si tout ça vous parle, ben écoutez, c'est pour vous, c'est cadeau, j'ai envie de dire, la féminine. En tout cas, c'est des énergies qui sont beaucoup plus légères et qui me permettent de dire que vraisemblablement l'année 2019 va s'ouvrir sous des perspectives beaucoup plus sympas que cette fin d'année sans doute 2018. Voilà. Alors, ajouté à cela, j'ai eu en carte de mon petit oracle, j'ai eu donc la carte de la médiumnité et de l'intuition. Donc je pense que c'est important, féminine, que vous travaillez cet aspect-là de médiumnité, d'intuition. Vraisemblablement, vous avez beaucoup de réponses en vous. Vous pouvez faire vos propres tirages, j'allais dire de cartes. En tout cas, je me suis lancée à le faire d'abord pour moi et après j'ai eu envie de le partager avec vous. Mais les réponses, souvent les plus précises et les plus personnalisées, on les a au fond de soi. Donc n'hésitez pas à travailler en tout cas votre médiumnité, votre intuition. Vous avez cela en vous, c'est sûr. Si vous êtes j'allais dire une flamme divine, une âme divine, une féminine sacrée. Alors, j'ai eu aussi la carte de l'union et du mariage. On a envie de dire chouette, mais j'ai eu la carte du retard également. Donc, je pense qu'en attendant cette union qui tarde à venir, ce mariage, ou en tout cas cette réunion, on avait la carte de la réunion tout à l'heure, avec l'oracle des miroirs. Donc, en attendant cette union, cette réunion avec votre autre, qui tarde un petit peu à venir, mais on l'a vu, le masculin est préoccupé par ses finances et sa carrière. Vivez de légèreté et ressentez une forme de paix qui passera par, j'allais dire, de l'amusement, des énergies beaucoup plus légères, et les choses avanceront vraiment d'elles-mêmes. Voilà. On va regarder ensuite, alors, concernant, oui, j'ai la carte de la somnolence. Pour ce qui est des petites cartes de femmes actuelles, donc je vais regarder la signification de cette carte. Alors c'est une carte rouge qui a priori est peut-être moins positive que les cartes bleues ou vertes qui sont plus neutres, mais je vous lire néanmoins ce qu'il en est.
si ça peut vous éclairer. Donc, votre destin est engourdi, peut-être parce que vous ne dépensez pas suffisamment d'énergie pour le faire bouger. Je pense que c'est important effectivement pour faire bouger votre destin et faire bouger les énergies, retrouver des énergies positives. Faut trouver plus de légèreté et plus de joie de partage avec ses amis. Ça peut passer par là. Vous voilà plongé dans un état d'hibernation. Bon, c'est pas très surprenant, on est dans l'hiver, on est entré dans la saison hivernale, donc on peut avoir un besoin d'hibernation. Et c'est pas négatif en soi, hein, en attendant qu'un événement se produise. Voilà. Vraisemblablement, il y a un événement en gestation. Je pense que le masculin est vraiment sur la voie. Et, je sens qu'il évolue vraiment beaucoup, qu'il se tient sans doute à distance. Mais je pense qu'il reviendra quand il aura vraiment posé certains jalons, quand il sera clairement là où il veut aller avec sa féminine, quand il aura posé sa vie matérielle correctement, et tant que tout ça ne sera pas fait, il ne viendra pas vers vous. En tout cas, c'est ce que je ressens. Donc, le tout n'est pas d'être dans l'attente, justement, et de vivre les choses que vous avez à vivre le plus positivement possible. Voilà. La somnolence vous dit que vous n'avez rien à attendre de l'extérieur. Eh bien, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Il faut vous réveiller. Voilà. L'inertie, l'immobilisme, l'impression de stagner, pardon. Aucun signe d'évolution à l'horizon. Je pense que c'est aucun signe d'évolution en apparence, parce qu'on voit là le poisson qui sort un tout petit peu de l'eau. Et bon, ça pointe légèrement le bout de son nez, et je pense que si vous vous fiez à vos intuitions, vous allez le ressentir, ça. Voilà, ne comptez pas sur la chance pour sortir de l'impasse. La paresse physique et intellectuelle vous empêche de progresser. Vous n'obtenez aucune réponse à vos questions, tout reste en suspens. Vous pouvez avoir cette impression-là, mais ça reste, je pense, une forme d'illusion. On est dans la somnolence, mais on n'est pas vraiment dans ce qui se passe dans la réalité. Donc, ne vous fiez pas à cet état de somnolence. Voilà. Elle inspire, quoi. Moins qu'attendre et recevoir des autres, c'est ce qui part de vous qui vous élève. La somnolence vous pousse à sortir de votre zone de confort. Elle pique votre curiosité, vous incite à tenter l'aventure pour vous épater vous-même de vos prouesses. Voilà. Allez vers vous, allez vers votre sens de l'intuition, de la médiumnité, et allez aussi vers vos amis, vers les autres. Et c'est ainsi que les choses se passeront du mieux possible pour vous. Voilà. On indique ici l'incommunicabilité, l'ennui, la routine, l'absence de réponse, la confusion. Vous pouvez avoir ce sentiment-là, mais ne vous laissez pas, j'allais dire, envahir par cela, parce que c'est pas, c'est illusoire, réellement. C'est en tout cas ce que je ressens. Voilà, nous allons passer au lien sacré. Donc, concernant le lien, j'ai eu deux belles cartes, l'amour véritable et vous méritez l'amour. Voilà, on est plus dans l'amour concernant le lien, c'est comme si les petits anges travaillaient pour ce lien en coulisses et que vous ne voyez pas réellement ce qu'il en est. Vous avez l'impression de stagner, d'être en hibernation alors que les choses avancent. Et si vous regardez bien les deux cartes, on a des anges qui poussent de chaque côté. Vous avez à droite derrière le couple et derrière le masculin en particulier, un ange qui semble pousser le masculin vers sa féminine. Et sur la carte de vous méritez l'amour, on voit également des petits anges qui poussent cette fois-ci la féminine qui a envie de tirer avec son arc et qui a envie de toucher, je pense, le cœur du masculin en plein cœur. Voilà, mais en tout cas, on vous dit que voici l'amour de votre vie, c'est un amour véritable, vous n'avez pas à en douter. Et vous êtes digne d'être aimé. Si vous avez ce sentiment de mériter cet amour-là, forcément les choses finiront par évoluer dans un lâcher-prise, dans une forme de légèreté et de lien avec ses amis. C'est vraiment, vraiment ce que je ressens au plus profond de moi. Donc voilà, si ça peut vous aider. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, j'ai eu trois cartes. Trois jolies cartes aussi. J'ai eu la carte du voyage. Ça peut être un voyage, j'allais dire en 5D, un voyage astral. Mais on a quand même la notion de contrat. Donc, je serais tentée de penser qu'on va vers une forme
de matérialisation de ce lien. On va y arriver, on va vers ce contrat, cette forme d'engagement, de compromis avec son masculin, on va exprimer ce qu'on a envie de vivre. C'est un vrai voyage que ce cheminement-là vers son âme sœur et sa flamme jumelle. Et ce contrat-là, vous le ressentirez comme un cadeau. En tout cas, ce sera un cadeau divin. Pour moi, ce lien sacré, c'est... comment l'expliquer c'est le travail des anges en coulisses de l'univers, de votre destinée vers ce lien-là. Et un cadeau, un beau cadeau vous attend, un contrat, un voyage. Peut-être que vous ferez avec votre masculin, avec votre autre en tout cas. S'il y a des masculins qui regardent la vidéo. Est-ce que j'ai eu une carte Oui, j'ai eu des cartes de mon oracle aussi. Donc j'ai eu... Alors attendez, excusez-moi, ça bouscule un petit peu. J'ai eu la carte de l'abondance. J'ai eu une seule carte. Carte de l'abondance. Bah, c'est plutôt une carte positive aussi. Je pense que le lien va vers cette abondance et que ça se prépare tranquillement. Pendant que le masculin, lui, a la tête à sa carrière, à son professionnel, et que la féminine a envie de s'amuser avec ses amis, quoi. Voilà. J'ai eu la carte de l'écoute. Voilà, que je vais vous lire, donc, concernant le lien. La vie ressemble à un film d'Alfred Hitchcock. Le roi du suspense utilisait un réseau d'indices pour mettre le spectateur sur la voie. Utilise l'écoute pour guider votre intuition. On est encore sur l'idée d'intuition. Vous anticiperez les situations, devinerez les intentions. Cette carte vous apprend à écouter et aussi à vous faire entendre. J'entends ça aussi. Le contrat, pour moi, ça va être aussi une forme de négociation verbale, sans doute, avec son masculin ou avec son féminin. Pour exprimer ce qu'on a envie de vivre, ce que vous avez envie de vivre. Et il va falloir beaucoup d'écoute, beaucoup d'attention pour que les choses évoluent de manière positive, on va dire. Voilà. Et c'est aussi une écoute par rapport à soi. Prenez le temps d'écouter vos émotions, ces vibrations intérieures qui vous permettent intuitivement de connaître votre destin et vous-même. Vous pourrez ainsi mieux communiquer avec votre entourage. Savoir écouter est aussi une aide précieuse à apporter. Je me suis toujours fiée à mon ressenti, à mon intuition pour savoir comment évoluer, comment avancer, s'il faut contacter son autre ou pas mon autre. Et quand c'était vraiment quelque chose qui venait des tripes, qui venait de quelque chose de profond, et non pas d'une envie plus égotique et liée au stress, à l'angoisse, ça fonctionnait beaucoup mieux, ça fonctionnait presque à tous les coups, alors pas en simultané, mais en tout cas un peu plus sur le long terme. Donc fiez-vous à vos intuitions, c'est extrêmement important. On l'avait déjà eu, la carte de la médiumnité et de l'intuition. Fiez-vous à cela, ça fera avancer le lien sacré, c'est sûr. Voilà. Alors pour ce qui est des énergies, on va dire plus générales, j'ai eu la carte de la confiance et attirez votre âme sœur. Donc on va regarder ça d'un peu plus près. C'est encore des belles cartes. On sait que pour des relations divines, des relations sacrées, la confiance et la foi sont extrêmement importantes. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Il ne faut jamais garder la foi, la confiance. En tout cas, si on a un doute sur l'autre, savoir si c'est vraiment sa flamme jumelle, si c'est son âme sœur, vous avez sans doute la réponse au fond de vous. Donc là aussi, il faut savoir s'écouter. Mais il faut avoir la foi malgré ce que les uns et les autres peuvent dire. Et parfois, moins on en parle, mieux c'est pour conserver la foi en soi. Voilà. Donc, gardez foi. Et attirez votre âme sœur. Donc, vous pouvez faire des prières, des affirmations, des visualisations qui vous aideront à trouver votre âme sœur, ou en tout cas qui vous aideront à l'attirer tout simplement. C'est important de formuler ces prières, de faire des affirmations. Lorsqu'on est en période de doute, c'est la meilleure chose à faire, c'est de confier les doutes et de faire des prières à l'univers, aux anges. En tout cas, ce qui vous permet d'avoir la foi
ce qui vous donne envie d'avancer, de confier cela et ensuite de continuer à votre vie avec un esprit beaucoup plus léger. Et une fois que vous aurez confié cela, vous pourrez avancer, vous aurez des réponses en vous. Si vous vous écoutez, donc on reviendra vers ce sentiment d'intuition, de voix intérieure qui vous guidera ensuite. Mais c'est important de transformer le doute, les angoisses, les inquiétudes en énergie positive. C'est essentiel et c'est ce qui permet de garder la foi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de dire d'autre? Les visualisations, elles sont bien si elles sont... comment dire? Si elles se font dans un lâcher-prise, on visualise les choses, et puis si ça arrive, tant mieux. Si ça n'arrive pas tout de suite, c'est pas grave, ça finira par venir. Mais il faut pas trop s'accrocher à ces visualisations non plus, il faut juste les laisser partir à l'univers, et vous aurez ensuite des réponses, un peu plus tard. Parfois ça tarde un petit peu, mais ça finit par arriver. En tout cas, il y a un esprit, je trouve, derrière de loi de l'attraction. Pour attirer son âme sœur, il faut avoir la foi, il faut avoir un esprit positif. Ça, c'est sûr. Et puis, j'ai eu, donc, d'une manière générale, la sexualité. Alors, possible qu'il y ait, sexualité pendant ces 15 jours de janvier. En tout cas, si vous avez l'occasion de voir votre autre. On va vers une évolution. Alors, sans doute, évolution, j'entends par là... plus de sexualité sacrée peut-être. En tout cas ça évolue positivement, on le voit parce qu'on grimpe les marches. Ça peut être en rêve tout simplement, donc vous avez peut-être des rêves de sexualité avec votre autre. Ça peut se matérialiser aussi, ça dépend vraiment de chaque personne, de ce que vous allez vivre. C'est des tendances générales, c'est j'allais dire une ambiance, une empreinte, voilà, c'est le mot que je cherchais plus précisément. C'est une empreinte qui va marquer les 15 premiers jours de janvier, avec une possible sexualité qui peut pointer le bout de son nez si le masculin arrive à trouver du temps en dehors de sa préoccupation professionnelle, ou s'il arrive à trouver rapidement du travail, c'est possible qu'il revienne vers vous et qu'il ait envie d'une forme de sexualité qui va évoluer, qui va permettre d'évoluer. On avait tout à l'heure l'évolution positive, et réellement on y va vers cette évolution positive, on y arrive, hein. Donc j'ai des cartes quand même qui sont extrêmement positives globalement, même si, alors au niveau de mon petit oracle concernant les énergies générales, j'ai la carte de la campagne qui pour moi évoque une forme de tranquillité, d'ambiance plutôt sereine. Voilà, on est tranquille dans ce début de mois de janvier. Ça peut vous parler si vous habitez à la campagne. Et puis j'ai la carte par contre de la contrariété annulation. Alors c'est possible qu'il y ait des envies, des rêves de sexualité, d'évolution et que ça n'arrive pas tout de suite. Donc il y a une forme de contrariété, des annulations de rendez-vous, de temps de réunion, puisqu'on avait la carte tout à l'heure de la réunion pour la féminine. Donc cette réunion, elle arrive peut-être pas tout de suite. On avait aussi la carte du retard. Mais je pense qu'on y arrive petit à petit. Le rêve va prendre réalité, d'autant que j'ai la carte ici de l'appui, des appuis qui est sortie pour l'ambiance générale. Donc, il y a un appui, je pense, réellement du divin qui travaille en coulisses et qui va vous permettre d'avancer. Je vais peut-être terminer ce tirage en vous lisant la carte concernant les appuis. Et puis voilà, j'aurai ainsi terminé mon tirage en espérant qu'il vous parlera. Donc les appuis, cette carte vous rappelle que l'on ne peut pas tout seul, que l'enfer, ce n'est pas toujours les autres. Vous puisez votre énergie dans l'amitié que l'on vous porte. On retrouve cette carte, cette idée d'amitié qu'on a eue tout à l'heure pour la féminine. Les appuis favorisent les relations sociales. Cette lame, c'est un drôle de lapsus, ça, fédère les talents pour les mettre au service d'un projet collectif. Elle annonce le soutien de personnes à même de dénouer votre situation. Vous allez peut-être avoir un appui qui va vous aider à dénouer cette situation-là avec votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Le renfort qui pousse à réagir. Elle stimule les actions menées en équipe, les amitiés, les affinités. Vous trouvez votre place au sein du groupe.
le sentiment de pouvoir compter sur quelqu'un pour vous aider à concrétiser vos projets. Elle inspire. Quels sont les appuis que vous trouvez en vous pour affronter la réalité? Après les avoir identifiés, rattachez-les aux personnes qui vous les ont transmis. Quel héros était-il à vos yeux? Revoir leur visage en pensée vous aidera à surmonter les épreuves. Vous pouvez compter sur l'appui de défunts sans doute, ou sur l'appui de vos amis, sur l'appui du divin, mais en tout cas vous n'êtes pas seul, oui, ça c'est sûr. Voilà, donc j'en ai terminé là avec mon tirage. Je voulais vous remercier pour tous vos commentaires et vos likes pour cette première vidéo. Très honnêtement, je ne m'attendais pas à des réactions aussi positives et aussi rapides. J'en suis très heureuse. Mais en fait, réellement, mon envie la plus profonde est de vous donner une guidance qui puisse éventuellement vous parler, mais en tout cas qui vient de mon cœur et qui vient là en toute simplicité vers vous. Voilà. Je vous souhaite en tout cas une bonne quinzaine de janvier. On se retrouve bien pour la deuxième moitié du mois de janvier, donc d'ici 15 jours. Voilà. Belle fin de journée ou belle fin ou bon début pardon, de journée selon le moment où vous verrez cette vidéo. En tout cas, je vous embrasse très fort tous. Voilà, à bientôt.